l'univers est un tout. De ses plus infimes particules à ses galaxies les plus étendues et jusqu'à l'existence même de l'espace, du temps et de la vie. Mais comment tout a commencé ? L'origine de l'univers est l'origine de tout. De nombreuses théories scientifiques, ainsi que de nombreuses légendes provenant des quatre coins de notre planète, ont tenté de rationaliser ces mystérieuses origines. Cependant, l'explication la plus répandue concerne celle de la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang avance que l'univers serait né sous la forme d'un point chaud et infiniment dense. Large de quelques millimètres à peine, ce point était similaire à un trou noir suralimenté. Il y a environ 13,7 milliards d'années, ce minuscule point explosa violemment. De cette explosion, le Big Bang, naquirent la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Se déroulèrent ensuite deux étapes majeures de l'évolution de l'univers. Appelées ères de rayonnement et ères de la matière, elles sont définies par des périodes cruciales qui ont contribué à façonner notre univers. En premier vient l'ère de rayonnement, nommée par rapport à l'abondance de rayonnement émanant du Big Bang. Cette ère est elle-même constituée de plusieurs étapes, qui se sont produites lors des premières dizaines de milliers d'années de l'univers. La première étape est appelée ère de Planck. La matière n'était pas encore présente dans l'univers à cette période. Seule l'énergie et l'ancêtre des quatre forces de la nature, la superforce, existaient. À la fin de cette période, un événement crucial se produisit, au cours duquel la gravité se scinda de la superforce. Vint ensuite l'ère de grande unification, dont le nom provient des trois autres forces de la nature, restées unifiées. Cette époque prit fin lorsque l'une de ces forces, appelée force forte, se détacha du reste. S'ensuivit l'ère de l'inflation cosmique, durant laquelle l'univers entra en rapide expansion. Presque instantanément, il grandit de la taille d'un atome à celle d'un pamplemousse. L'univers était alors brûlant et se mélangeait avec des électrons, des quarks et bien d'autres particules. Arriva ensuite l'ère électrofaible, au cours de laquelle les deux dernières forces, la force électromagnétique et l'interaction faible, se déchirèrent. Durant l'étape suivante, l'ère des quarks, tous les ingrédients composant l'univers étaient rassemblés. Pourtant, ce dernier était bien trop chaud et trop dense pour que les particules subatomiques puissent se former. C'est lors de l'ère hadronique que l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre aux quarks de se lier et de former les protons et les neutrons. Lors des ères leptoniques et nucléaires, les deux dernières étapes de l'ère de rayonnement, protons et neutrons subirent un changement important. Ils fusionnèrent sous forme de noyaux, créant ainsi le premier élément chimique de l'univers, l'hélium. Cette nouvelle capacité de l'univers à créer des éléments à la base de toute matière entraîna l'ère de la matière. Comme son nom l'indique, l'ère de la matière est définie par l'apparition de la matière dans l'univers. Elle comporte trois époques qui s'étendent sur des milliards d'années, soit une majeure partie de l'existence de l'univers jusqu'à aujourd'hui. La première période fut l'ère atomique. Lors de cette étape, la température dans l'univers baissa suffisamment pour permettre aux électrons de s'accrocher au noyau. Ce processus, appelé recombinaison, a permis la création du second élément de l'univers, l'hydrogène. Cet hydrogène, avec des atomes d'hélium, a parsemé l'univers de nuages atomiques. Dans ces nuages, de petites poches de gaz ont pu, avec assez de gravité, collecter des atomes. Ces amas d'atomes, formés lors de l'époque galactique, devinrent la base de notre galaxie. Nichées au cœur de ces galaxies, les étoiles commencèrent à se former. Ainsi commença l'actuelle et dernière étape du développement de notre univers, l'ère stellaire. La formation des étoiles façonna l'univers tel que nous le connaissons. Grâce à la chaleur des étoiles, l'hélium et l'hydrogène se convertirent pour créer le reste des éléments qui composent notre univers. À leur tour, ces éléments constituèrent les planètes, les lunes, la vie et tout ce que nous connaissons aujourd'hui.
Cet écosystème, ce tout, n'existe que grâce aux étapes qui se sont succédées lors du développement de l'univers. Alors que d'innombrables questions concernant ses origines persistent encore, ce n'est plus qu'une question de temps avant que leurs réponses ne nous parviennent. Quelle multiplication